Le couple anxieux et la rencontre de deux cœurs brisés. C'est de ça dont nous allons parler dans cette vidéo. Donc j'ai essayé de faire au maximum, j'ai pris un peu de temps pour faire cette vidéo parce que ça m'a replongé dans mon passé. Je vais vous en parler un petit peu dans cette vidéo. Mais aussi parce que je trouve qu'il y a trop peu d'informations sur ce type de relation anxieux. Donc, on va voir un petit peu ça en profondeur dans cette vidéo. Vous me direz si ça vous parle aussi dans certaines relations que vous avez pu vivre. Je vous invite aussi à regarder quand même les vidéos précédentes sur l'attachement anxieux puisque j'y vais progressivement. Et les personnes que j'ai en consultation en majorité sont des personnes avec un profil d'attachement anxieux ou encore dans des liens d'âme, des profils psychologiques dits chaser. Donc, je vais quand même me présenter parce que j'aimerais aussi souhaiter la bienvenue à tous les nouveaux abonnés. Je vous remercie de votre présence. Je remercie aussi toutes les personnes qui me suivent depuis très très longtemps, les nouveaux, les anciens. Merci de tout cœur pour votre présence. C'est vraiment très important pour moi que vous soyez présents, que vous mettiez des commentaires, que vous likez les vidéos, parce que c'est ça qui fait vivre ma chaîne et c'est aussi ça qui me donne envie de continuer à vous partager des enseignements qui peuvent être importants pour vous de comprendre aussi par rapport à votre propre fonctionnement. Et puis voilà, entamer peut-être une thérapie si les vidéos ne vous suffisent pas. Une vidéo, ça peut éclairer. Après, il faut un travail plus profond. Donc moi, je suis Stéphanie Cholet, je suis thérapeute holistique et karmique. Je fais aussi de la numérologie. Donc voilà, je travaille beaucoup de choses. Vous avez tout dans mon site internet où vous retrouverez toutes mes pratiques. Dans ce site-là, ce sera beaucoup plus simple et pour faire plus court dans ma présentation. Donc merci encore à vous pour votre présence et pour votre soutien. Alors, on va commencer. On pourrait croire que, justement, deux personnes qui ont un attachement anxieux pourraient s'apaiser. Mais en fait, non. En fait, dans ce schéma-là, dans cette relation-là, on se colle, on s'étouffe, on se fait des promesses qu'on n'arrive pas forcément à tenir d'ailleurs. Et à la moindre peur, on s'accuse mutuellement de ne pas aimer assez. C'est pour ça que je vous renvoie vers les vidéos précédentes où je parlais de l'attachement anxieux pour que vous puissiez mieux comprendre ce que je raconte ici dans cette vidéo-là. Donc si vous vous reconnaissez dans des disputes dites qui partent de rien, voilà, que ça explose comme ça, eh bien dans cette intensité, on pourrait croire que c'est de l'amour justement. Mais au fond, c'est juste de la panique qu'on ressent à l'intérieur de nous qui fait qu'on va créer des disputes. Et ça, je l'explique plus en profondeur dans les vidéos précédentes. On s'aime dans ces relations avec le vide. On se rassure avec la peur. C'est beau, mais c'est épuisant. Vraiment, c'est épuisant. Et dans ces moments-là, on ne sait plus si on aime vraiment. On croit que c'est de l'amour, mais on ne sait plus si on aime vraiment. Ou si on a juste un besoin qu'on nous aime pour pas qu'on s'effondre. Et ça vient de l'enfance. Ça peut venir de l'enfance, ça peut venir d'un transgénérationnel ou ça peut venir de vos vies antérieures. C'est pour ça que je vous renvoie sur mon site internet pour que vous puissiez connaître mes pratiques. Donc, une relation anxieux, c'est deux corps qui battent trop fort, trop vite. C'est deux âmes qui veulent se rassurer mutuellement, mais qui finissent par s'épuiser à force de vouloir combler leur propre manque à travers l'autre. Ce sont deux personnes qui n'arrivent pas à se remplir seules. Donc, elles vont toujours chercher chez l'autre ce besoin de combler ses propres besoins. Donc, l'amour, dans cette relation-là, anxieux, ça devient une urgence, comme un feu qui est mal maîtrisé, si vous voulez. Et vous avez peut-être connu ce type de lien fusionnel à l'excès, addictif, voire déroutant. Et chaque dispute devient un test d'amour dans cette relation anxieux. Chaque silence est un abandon. Et c'est pour ça qu'on parle beaucoup de la blessure d'abandon dans ces schémas d'attachement anxieux. Bien sûr qu'il y a aussi de la blessure de rejet qui se cache derrière. Mais la plus profonde, c'est la blessure d'abandon. Donc ce type de couple s'aime en fait comme on implore, comme on mendie. Alors c'est des mots qui peuvent peut-être vous choquer, c'est inconscient, d'accord? Donc on peut, voilà, implorer,
mendier l'amour, ou comme si on essayait de penser, P-A-N-S-E, une blessure avec une autre blessure. C'est pour ça que je vous parle de la blessure d'abandon, mais souvent une blessure de rejet se cache derrière, d'accord? Donc on essaye de penser, P-A-N-S, une blessure par une autre blessure. L'attachement anxieux, c'est pas une pathologie en soi, c'est un mode de lien par rapport au lien d'attachement lié à la figure d'attachement, c'est-à-dire lié à nos parents en général, d'accord? Mais c'est un mode de lien, c'est une façon d'aimer qu'on nous a appris quand on était enfant ou qu'on a vécu dans des vies antérieures ou qu'on a reçu du transgénérationnel. Je ne vais pas me répéter, vous avez bien compris le fonctionnement, comment moi je vais en profondeur en fait dans chaque dysfonctionnement de la personnalité puisque je suis thérapeute holistique. Donc c'est une façon d'aimer. Souvent ça cache une faible estime de soi. On l'a vu dans les vidéos précédentes, ça cache souvent ça, ou une croyance de ne pas être digne d'amour. Et surtout, une peur constante de l'abandon. Je le répète, je sais que je me répète, mais c'est un travail à faire qui est primordial quand vous avez un schéma d'attachement anxieux. C'est la blessure d'abandon qui est à travailler en priorité. Puis après, viendra les autres blessures. Donc, c'est pas une pathologie. C'est une façon d'aimer qu'on doit reconstruire, des fondations de l'enfance qu'on doit reconstruire. La personne anxieuse, elle réclame souvent des preuves permanentes, de l'approbation, de la tendresse, de la validation, de la présence, etc. Mais chez une personne anxieuse, comme j'ai pu le dire dans les vidéos précédentes, c'est jamais suffisant. Donc, cela crée une frustration grandissante. Vraiment, ce qui se cache derrière ce schéma d'attachement anxieux, c'est la frustration. C'est pour ça que je vous renvoie aux anciennes vidéos, excusez-moi, mais je ne peux pas me répéter dans toutes les vidéos. Donc, la frustration grandit, grandit, grandit. Donc, dans un couple anxieux, les débuts, c'est souvent explosif, bien sûr. On vit une fusion totale avec l'autre. C'est un love bombing, mais réciproque. C'est une fusion qui se crée comme ça. Donc tout devient une évidence quand on est quand on est anxieux et qu'on est en face d'une personne avec un attachement anxieux, c'est une évidence. Le couple, il se recentre sur lui-même, c'est-à-dire que il désinvestit parfois même les amis, la famille, les projets professionnels. C'est le couple. C'est le couple en priorité dans ces relations anxieux. Le lien, si vous voulez, le lien dans cette relation, il devient en fait le tabouret le couple devient le tabouret sur lequel on s'assoit. Mais ce tabouret-là, eh bien, il n'y a plus qu'un seul pied, c'est le couple. Il n'y a rien qui compte que le couple. Tout le reste peut parfois disparaître. D'où la fusion. Et quand on vous parle de fusion dans les liens de flammes jumelles, c'est pas forcément bénéfique. Il faut le savoir. Une relation fusionnelle, c'est pas souvent bénéfique. D'accord? Parce qu'après, voilà, il n'y a plus qu'un seul pied sur le tabouret. Et peu à peu, au fur et à mesure des semaines, des mois, voire des années dans ces relations anxieux, eh bien, le manque ressurgit. Alors, il ressurgit à petite dose au fur et à mesure des semaines, des mois et des années. Mais à un moment donné, le manque ressurgit et chacun va commencer à reprocher à l'autre de ne pas donner assez. Mais oui, forcément. Donc, comme chaque geste est jugé insuffisant de la part de l'un ou de l'autre, eh bien, pour obtenir de l'attention, certains vont jusqu'à créer des disputes volontairement parce que même la colère, même la tension, c'est mieux que le vide. Et ça, je l'explique aussi dans ma vidéo sur le schéma d'attachement anxieux. Et moi, je me rappelle, quand j'étais pas encore thérapeute et je faisais une psychanalyse à l'époque, ça a duré 3 ans. Et un jour, j'avais invité, à l'époque, mon conjoint, c'était ma flamme jumelle. Et elle m'avait expliqué dans mon comportement, elle m'avait pas parlé des schémas d'attachement, mais elle m'avait expliqué dans mon comportement, vous avez besoin de conflit. Et moi, j'avais pas compris. Et c'est en étudiant plus en profondeur avec mes consultantes et sur moi-même aussi, ce qu'elle m'avait dit à l'époque. Mais ça date de 10 ans.
Donc on n'en parlait pas beaucoup pourtant à cette époque-là justement des schémas d'attachement, et pourtant c'est connu depuis les années 80. Donc c'était pas vraiment connu, donc moi on ne m'avait pas posé le mot dessus, donc j'ai pas pu travailler en profondeur dessus. Moi je vous fais ces vidéos pour que vous puissiez comprendre votre comportement, vérifier comment vous vivez vos relations, comment se comporte votre compagnon, et voir si effectivement vous créez parfois des disputes, même inconsciemment, juste pour avoir de l'attention, parce que c'est mieux que le vide. Et c'est ainsi que ça s'installe justement le cercle vicieux. Donc fusion intense, frustration, disputes, reproches, voire menaces parfois. Il y a même parfois des chantages affectifs. Et puis on se réconcilie, on se passionne l'un pour l'autre. Puis ça se passe souvent sur l'oreiller d'ailleurs. Je sais pas si vous avez vécu ce genre de choses, vous pouvez me le mettre dans les commentaires, hein. Partagez votre expérience parce que c'est important. Déjà, les commentaires sont importants, et puis que les autres vous lisent et que moi je puisse aussi vous lire. Sachez que je réponds à tous vos commentaires, en tout cas je les lis et je vous mets un petit cœur quand je les ai lus et je vous réponds s'il y a besoin de vous répondre. Et lors de cette réconciliation qui se passe parfois sur l'oreiller, ça renforce en fait chez l'anxieux la croyance que puisqu'on se retrouve après une dispute, alors c'est de l'amour, sinon on se retrouverait pas. Mais en réalité, ce qui se passe, c'est que c'est une prison à deux nourrie par l'anxiété et la peur de perdre l'autre, la peur d'être abandonné par l'autre. Et moi, je vivais souvent ça avec mon autre, j'irai un petit peu plus en profondeur sur quelques lignes que j'ai écrites sur mon histoire avec ma flamme jumelle. C'est vraiment ça. Je disais souvent, avec lui, je vis dans une prison dorée. Et c'était certainement le cas aussi pour lui. J'irai un petit peu plus loin tout à l'heure. Donc, l'attachement anxieux, c'est-à-dire dans cette relation de couple anxieux, on verra dans d'autres vidéos les différents types de couples anxieux évitants. Ça, vous en avez plein sur la toile. Moi, je vais faire avec mon ressenti, avec ce que je vois dans les consultations. Aujourd'hui, on est sur le couple anxieux. D'accord ? Donc, ce couple-là, cette relation-là, c'est quand deux cœurs blessés cherchent à guérir ensemble. Alors, cela peut ressembler à de l'amour, effectivement, mais en réalité, c'est souvent une fusion d'angoisse, comme je vous ai dit, d'anxiété et de peur. Donc, c'est deux personnes qui ont peur de perdre, qui ont besoin d'être rassurées en permanence. L'anxieux a besoin d'être rassuré en permanence, qui s'accrochent l'une à l'autre, comme un peu comment on appelle ça, une planche de salut, vous voyez, qui se surveillent, qui attendent sans cesse une preuve d'amour. Tout le temps. Et parfois, la preuve d'amour, c'est on va s'embrouiller, on va créer une petite dispute, et puis si on se réconcilie, c'est qu'on s'aime. Voilà. Donc, dans ce couple anxieux, chacun devient le miroir des blessures de l'autre. Donc, comme je vous disais, ça peut être la blessure d'abandon, la blessure de rejet, mais il peut y avoir aussi derrière la trahison, l'humiliation et l'injustice. Donc, chaque silence dans cette relation anxieux, chaque distance est une menace. Chaque silence est une menace, mais chaque distance devient alors une trahison. C'est pour ça que je vous parle aussi d'une blessure cachée de trahison derrière la blessure d'abandon. Donc, dans cette relation, chacun attend de l'autre une présence totale. C'est pour ça que je parlais d'un pied sur le tabouret. C'est une présence totale. Mais derrière, ce qui se cache, c'est une réparation invisible chez l'un et chez l'autre. Mais personne ne peut combler un vide qu'il ne comprend pas lui-même. C'est pour ça qu'il est important de savoir se remplir de ce vide, de ce manque, et d'arrêter d'être un puits sans fond. Donc, comme je vous le disais tout à l'heure, dans ce couple anxieux, il n'y a pas souvent de place pour le silence, ou encore pour de la distance, ou encore pour du mystère. Non, c'est source d'anxiété, ça. Chaque message où il n'y a pas de réponse, ça devient un drame. Et ça, je l'explique plus en profondeur dans le schéma d'attachement anxieux. Chaque changement de ton est interprété comme un désamour, tout de suite. Et pourtant, on continue d'aimer, avec la peur au ventre, et l'espoir fou que cette fois-ci, ça va durer. Et ça durera, même si on a la peur au ventre. Tout simplement parce que dans cette relation anxieux, les deux personnes, elles vibrent à la même fréquence. Et cette fréquence, c'est quoi? Celle du manque. Et le manque, ça attire le vide. Et le vide attire le manque. Donc, ils sont sur la même vibration. Mais tant
que cet amour reste une stratégie de survie, eh bien les deux personnes s'épuisent. C'est très épuisant. L'anxieux, les deux personnes anxieuses, elles entretiennent en fait un chaos permanent, parfois même violent, qui finit par abîmer souvent. Et c'est pour ça que souvent on voit des schémas d'attachement, des profils schémas d'attachement ou chaser pour les relations d'âme en thérapie, parce que ça peut finir par abîmer la santé mentale, ce type de relation, tellement c'est épuisant. Et c'est encore plus vrai, justement, dans les relations d'âme. J'étais avec une consultante, là, juste avant d'allumer ma caméra, et elle est dans un profil d'attachement anxieux avec un évitant, mais c'est vrai que je lui disais, en plus, quand on est en relation avec des schémas d'attachement anxieux ou anxieux évitant, et qu'en plus vient se rajouter un lien d'âme, le travail il doit être fait encore plus en profondeur, bien sûr, parce qu'il y a le lien qui vient se rajouter. On peut très bien être dans un couple anxieux sans avoir le lien d'âme, mais quand il y a le lien d'âme qui vient se rajouter, c'est puissant, c'est très très puissant. Donc c'est encore plus vrai dans certaines relations d'âme, comme justement les flammes jumelles ou les couples sacrés, parce que là c'est pas seulement deux personnalités qui se rencontrent quand il y a un lien d'âme, c'est deux histoires, deux mémoires, deux karmas qui s'attirent et qui se réveillent. Et c'est pour ça qu'en consultation, je fais des nettoyages de liens, même s'il n'y a pas de lien d'âme. Mais je fais des nettoyages de liens beaucoup sur les liens d'âme. Et je vous renvoie à ma vidéo, à ma playlist liens d'âme, si vous voulez en savoir plus sur les différents types de liens d'âme dans les couples sacrés. On fait des nettoyages de liens parce que effectivement, il y a des mémoires, des histoires anciennes, du karma à nettoyer pour aussi se libérer de ce schéma d'attachement pour ces deux personnes-là. Schéma d'attachement anxieux en l'occurrence dans cette vidéo. Donc dans une dynamique, alors excusez-moi pour mes voisins, ils font la fête dehors. Dans une dynamique de flamme jumelle ou couple sacré, il arrive que deux personnes se rencontrent dans cette même vibration justement, celle du besoin de l'autre. C'est souvent des anxieux tous les deux, mais c'est très rare quand c'est des anxieux tous les deux. On voit plus souvent des schémas désorganisés ou dits évitants craintifs dans les relations de flammes jumelles ou couple sacré. C'est très rare qu'il y ait deux anxieux, mais ça peut arriver. Si vous vous retrouvez, dites-le moi en commentaire si vous vous retrouvez dans ce type de relation que je viens d'expliquer là. Mais sachez que tant que l'amour elle reste une stratégie de survie, je vous le répète, ça devient une prison à deux. Donc, cette fusion, aussi intense soit-elle, elle vous empêche une guérison individuelle quand vous êtes dans cette relation anxieux. Parce que vous attendez de l'autre qu'il vous guérisse. Et l'autre attend de vous que vous le guérissiez. Donc, c'est vraiment deux âmes en quête de guérison qui confondent justement la fusion avec la sécurité. Parce que c'est un schéma d'attachement insécure. Donc, pour eux, la fusion devient une sécurité. Et ils croient qu'en s'agrippant l'un à l'autre dans cette relation, ces deux anxieux, la peur, elle va s'évanouir. Et pourtant, ça n'arrive pas. La peur reste présente, l'anxiété reste présente, parce qu'ils ont tous les deux un travail à faire sur ce schéma d'attachement, sur leurs blessures. Et il faut bien savoir que l'amour ne naît pas dans la peur. On ne peut pas rester dans un lien d'amour par peur. Donc, ça commence quand vous osez rester présente, même quand l'autre ne vous rassure plus, n'est pas là. À ce moment-là, vous pouvez estimer que vous commencez à sortir de cet attachement anxieux. Donc si déjà cette première, j'ai bientôt fini la vidéo, mais si déjà ça vous a parlé, je vous remercie encore d'avance pour votre soutien, pour vos likes. Vous avez aussi un petit bouton Super Thanks ou merci, je ne sais plus comment ils le mettent sur YouTube pour me faire un petit don si vous avez envie. C'est sympa pour votre soutien, je vous remercie parce que ça prend du temps quand même. Et puis voilà, vos likes sont précieux aussi pour l'algorithme de YouTube et puis ça me renvoie un petit peu aussi l'énergie que je dépense à vous faire des scripts comme ça prend beaucoup de temps, beaucoup d'énergie. Puis après, il y a la vidéo, puis après, il y a le montage, puis après, il y a le fait de poster, il y a la miniature. Enfin bref, je fais pas le topo. Donc, un petit like, c'est sympa, ou un petit don, c'est sympa. Je vous remercie du fond du cœur. Alors, pour vous faire un petit topo, moi, avec ma flamme jumelle,
j'ai vécu ce paradoxe-là, anxieux. Alors, on n'était pas dans un couple relation anxieux. Nous sommes, nous, dans un schéma désorganisé. Donc, à un moment dans notre vie, on a été anxieux. On a vécu la relation anxieux. C'est pour ça que j'ai mis du temps un petit peu à faire cette vidéo, parce qu'il a fallu que je me replonge dans le passé. Si vous voulez vraiment connaître mon passé, vous pouvez rejoindre les membres de ma chaîne. Vous avez tous mes journaux intimes en temps réel avec des dates. C'est des vidéos qui n'avaient pas le but d'être publiées d'ailleurs. Hein, c'est des journaux intimes. Après, elles commencent à devenir publiques quand je fais mes journaux intimes. Mais les toutes premières, vraiment, elles sont très intimes. Elles le restent après. Donc, vous pouvez rejoindre ma chaîne. C'est le premier niveau dans l'espacement, où vous avez tout ce vécu-là, justement. Donc, je sais de quoi je parle. Vous voyez? Donc, on a été, pendant une période, on a vécu 11 ans ensemble, et on a été dans une période vraiment où il y avait cette relation anxieux. Et c'était fort, vraiment c'était fort, parce que plus l'amour était fort entre nous, parce qu'il y en avait, et plus mes blessures profondes, elles se réveillaient. Et plus je comprenais ce schéma de blessure, pas encore ce schéma d'attachement, mais le schéma des blessures. Et je disais à mon autre, tu vis la blessure de rejet avec ton père. Et moi, je suis dans la blessure d'abandon. Je disais, mais j'avais encore rien compris à tout ça, j'étais même pas thérapeute à l'époque, vous voyez. Et en fait, c'était un miroir que je vivais avec lui. Il me montrait mes peurs, les plus enfouies, bien sûr. Hein. Les flammes jumelles, on sait bien aller en profondeur de l'autre. Et moi, eh bien, je reflétais les siennes, tout simplement. Et c'est d'une intensité bouleversante, parfois insoutenable, parce qu'on a l'impression d'avoir retrouvé une partie de soi dans ce couple-là. Anxieux que j'ai vécu avec mon autre dans, on va dire, 7-8 ans ou 9 ans avant que lui commence à basculer dans son schéma d'évitement, et puis qu'il y ait première séparation, puis 4 ans de va-et-vient, voilà, où on se cherchait, on est dans un schéma chaotique, vous voyez, à cette époque-là. Donc ça remonte tout ça, on retrouve une partie de soi dans l'autre, et en même temps on vit une peur viscérale de perdre l'autre. Lui, il vivait une peur de me perdre, mais c'était de la folie, et moi c'était pareil. Et ça vous le voyez dans mes journaux intimes, hein, c'est pas du mytho que je suis en train de vous raconter. Hein. Donc dans cette dynamique anxieux, le lien de flamme jumelle, là pour sortir un petit peu de mon histoire personnelle, rend tout encore plus amplifié si vous êtes dans un lien d'âme. Parce que on n'est pas seulement en train de vivre une relation d'aujourd'hui quand on est dans un lien d'âme, mais même quand on n'est pas dans un lien d'âme. Mais quand on est dans un lien d'âme, on vit pas seulement la relation d'aujourd'hui. On rejoue les blessures de l'enfance, les mémoires transgénérationnelles, et parfois même, il y a des fragments d'âme qui ont été pris pendant la relation, avant la séparation, ou pendant le va-et-vient, ou qui ont été pris ou perdus dans des vies antérieures. Donc c'est tout ce travail-là qui se réveille et qui se travaille en thérapie, justement à travers ce lien, quand on fait des nettoyages de liens. Là, ça soulève plein de choses. Hein. Je peux vous dire que quand on fait des nettoyages de liens, ça dépote, hein, comme on dit. Hein. Donc, c'est pour ça que quand on est dans un lien d'âme, en plus d'être dans cette relation anxieux, on ressent une telle attraction, une telle impossibilité de lâcher l'autre, même quand la souffrance est là. Ce lien a une mission beaucoup plus vaste, une mission de guérison et de libération. Donc déjà, si vous avez compris le côté psychologique de la relation anxieux où chacun des deux essaie de se guérir, eh bien dans un lien d'âme, c'est renforcé puisque c'est ce qu'on demande aux personnes qui sont dans des relations de lien d'âme, couple sacré. C'est aussi cette guérison de libération. Donc ça fait double guérison. Vous voyez, c'est pour ça que je vous disais, c'est encore plus fort et plus important de le travailler quand on est en plus dans un lien d'âme avec cette personne avec qui on a cette relation anxieux, en l'occurrence pour parler dans cette vidéo. Donc, dans cette dynamique, il est possible, je vous le répète,
répète, je sais que je me répète, que la blessure d'abandon s'alimente mutuellement, ça amplifie la dépendance affective de chaque côté. Donc c'est pour ça que les deux personnes doivent travailler sur cette blessure-là en priorité. Et la peur de l'absence de l'autre peut alors devenir une prison. C'est emprisonnant les deux partenaires dans un cercle où chacun cherche à combler justement son vide par l'autre, sans parvenir à se sentir complet. Anxieux, c'est interminable, jusqu'à épuisement de la santé mentale, je vous l'ai dit tout à l'heure. Alors, est-ce que deux anxieux peuvent vraiment s'aimer? Bah oui, oui, j'en suis la preuve. Les débuts sont très beaux, les débuts peuvent même durer très longtemps puisqu'on se nourrit mutuellement jusqu'à épuisement. Donc ça va dépendre aussi de chaque personne jusqu'à quel moment elle arrive à l'épuisement, hein, tout simplement. Donc c'est beau, c'est intense, c'est même bouleversant comme relation, hein, anxieux. Mais pour durer, ça demande vraiment... si vraiment vous vous reconnaissez dans ce couple anxieux et que vous n'êtes pas encore séparés ou que vous sentez que les disputes, voilà ce que j'ai dit au début, ça vous parle et que vous êtes un petit peu fatigué de justement ces disputes, eh bien ça demande de travailler sur soi, mais les deux, de comprendre vos blessures justement et d'apprendre à cultiver une sécurité intérieure justement. Et ça c'est pour les deux partenaires de vie, d'accord ? Mais bon, il existe aussi un autre modèle, hein, si vous êtes en séparation, c'est aussi quand un anxieux rencontre un partenaire qui lui est sécure. Donc là, je vous renvoie à qu'est-ce que l'attachement, la vidéo qu'est-ce que l'attachement, et à la vidéo qu'est-ce que l'attachement sécure. Hein, comme ça, vous saurez un petit peu où vous vous trouvez, comment vous pouvez vous analyser, d'accord ? Donc là, quand l'anxieux il rencontre un partenaire dit sécure, avec un attachement sécure, ce lien il devient un terreau fertile pour guérir à ce moment-là. Mais ça suffit pas. Parce qu'à un moment donné, si vous ne faites pas un travail sur vous avec cet attachement anxieux, même avec un partenaire avec un attachement sécure, va finir par s'épuiser. Moins vite, peut-être, qu'un évitant, en tout cas ça c'est sûr, mais à un moment donné, il va finir par s'épuiser si vous ne faites pas un travail sur vos blessures. C'est sûr, il finira par partir. Mais ça peut être un terrain fertile pour vous amener vers la guérison. Parce que ce lien qui est avec un partenaire qui a un attachement sécure, il est quand même plus stable, plus rassurant. Il offre une présence plus fiable qui apaise l'angoisse de l'anxieux justement, l'angoisse de l'abandon aussi. Et ça peut aussi vous aider à nourrir l'estime de vous quand vous êtes avec une personne en face qui a un schéma d'attachement sécure. Peu à peu, avec cette personne, vous pouvez aussi découvrir que votre valeur n'est pas conditionnée seulement par l'autre. Vous avez votre valeur aussi à travailler. C'est-à-dire que vous devez travailler sur la valeur de vous-même. C'est important ça. Donc, quand vous rencontrez une personne avec un attachement sécure, c'est vrai qu'il y a une autonomie nouvelle qui peut s'installer dans le couple et les moments d'absence ou d'incertitude deviennent plus faciles à traverser parce qu'il sera vous sécuriser, à baisser l'angoisse un petit peu, d'accord ? Mais il faut quand même un travail de fond, c'est important. Et c'est dans cette sécurité que l'on découvre peu à peu justement que on a de la valeur, qu'elle ne dépend pas de l'autre, qu'elle ne dépend pas non plus des preuves d'amour de l'autre, mais qu'elle existe déjà en nous, cette valeur-là. Cet amour, il faut l'avoir déjà pour nous, cet amour-là. C'est important. Ça ne dépend plus de l'autre, ça ne dépend plus de ce que peut nous apporter l'autre, d'accord ? Mais toutefois, même, je vous le répète, même dans ce cadre-là, si vous choisissez ou si vous avez la chance de rencontrer une personne sécure avec qui la guérison va être un petit peu plus rapide et qui va vous permettre d'avancer avec une sécurité intérieure plus stable, ça demande quand même du temps. D'accord, c'est vrai que ça demande du temps, et c'est là qu'on a besoin d'un soutien extérieur. Vous voyez, moi je vous parlais de ma psychanalyse, c'était en 2010-2011.
Et on est en 2025 hein, quand je vous fais cette vidéo. Hein. Donc il m'a fallu pas mal de temps, pas mal de soutien aussi extérieur, de thérapeutes, de psychologues, mes propres pratiques pour nettoyer le lien, tout ça. Voilà, ça prend du temps. Hein. Sachez que il faut savoir investir sur soi-même pour être mieux dans les relations. Et ça peut aussi jouer dans vos relations professionnelles ou dans vos relations amicales aussi. Hein. C'est cet attachement anxieux. Hein. Si vous avez votre meilleur ami, homme ou femme, qui est dans un attachement anxieux et que vous êtes dans cette relation amicale avec un anxieux et que vous êtes anxieux ou anxieuse vous aussi, vous allez avoir la même dynamique. Hein. À un moment donné, il va y avoir épuisement. Hein. Et c'est là que justement, mon accompagnement, si je vibre avec vous, hein, vous pouvez visiter mon site, si je vibre avec vous, prend tout son sens parce que dans cet accompagnement, on va donc nettoyer le lien, si c'est une de vos priorités, mais on va aussi travailler sur l'enfant intérieur pour apaiser justement cette part de vulnérabilité qui attend encore d'être rassuré. Donc l'enfant intérieur, je vous l'explique en profondeur sur mon site internet. Il y a aussi les libérations de mémoire karmique qui viennent rentrer en jeu dans mes pratiques justement pour dénouer certaines mémoires d'abandon héritées du passé, d'accord, ou du transgénérationnel. D'accord? Donc le nettoyage de liens, je vous en ai déjà parlé, mais c'est pour se libérer aussi des attaches toxiques qui ont nourri cette peur-là, justement, peut-être dans des vies antérieures, d'accord? Et puis, il y a le recouvrement d'âme qui est super important. Alors, le recouvrement d'âme, on peut faire un recouvrement d'âme, mais il faut savoir que dans les libérations de mémoire karmique, on ajoute le recouvrement d'âme. Il y a des fragments d'âme qui se présentent et qu'on doit récupérer ou extraire. Et idem, quand on travaille sur des libérations de mémoire karmique, donc il y a le recouvrement d'âme qui vient s'intégrer dans la pratique. Et quand on fait des libérations de mémoire karmique, et quand on fait des recouvrements d'âme, il y a la libération de mémoire karmique qui rentre en jeu. Et puis, dans mes techniques, il y a aussi, bien sûr, comme tout ça, c'est lié à des traumas, bien sûr, je vous avais fait déjà une vidéo là-dessus, tout vient des traumas. Donc, il y a aussi l'EFT, parfois, que je dois utiliser pendant des recouvrements d'âme, pendant des libérations de mémoire karmique ou pendant des nettoyages de liens, parce que l'émotionnel remonte. Donc, il y a besoin d'une technique aussi de libération émotionnelle. Et c'est pour ça que j'ai plusieurs techniques et que je suis thérapeute holistique. Parce que l'EFT, c'est une technique de libération émotionnelle et traumatique. Elle peut libérer aussi le corps et la psyché, les émotions qui sont figées et qui entretiennent justement cette anxiété. Donc, le fait d'allier toutes ces pratiques, même si ça prend du temps, permet d'aller en profondeur et d'aller dans l'holistique de la personne. Vous voyez? Donc, sachez que vous n'êtes pas condamné à rester prisonnier ou prisonnière de ce cycle infernal dans lequel vous vivez dans vos relations. Donc, il faut savoir qu'il faut quand même un travail adapté à vous, d'accord? C'est pour ça que quand vous prenez rendez-vous sur mon calendrier Calendly, vous avez un espace où vous m'expliquez un peu votre problématique. Ne me racontez pas toute votre vie, parce que je travaille beaucoup en radiesthésie, même si j'ai des pratiques qui sortent de la radiesthésie. J'utilise aussi la PNL ou la reconnexion d'âme. Ou la guérison de l'enfant intérieur, c'est sans radiesthésie. Me dites pas tout parce que dites-moi vraiment la priorité du moment, mais moins j'en sais, mieux c'est, vous voyez? Parce que quand j'utilise la radiesthésie, je vais beaucoup travailler avec la clairvoyance, avec ma médiumnité. Donc, il ne faudrait pas que je sois influencée, vous voyez? Mais vous avez la possibilité de m'expliquer un petit peu la problématique pour que je sache me préparer et aller dans votre sens. D'accord? Par rapport à ce qui est proposé sur mon site, d'aller dans votre sens. Qu'est-ce qui vous a attiré dans mes pratiques sur mon site? Vous voyez, vous pouvez m'expliquer ça un petit peu. D'accord? Donc, c'est vraiment un travail adapté que je vous propose parce que c'est possible de transformer cette angoisse en force intérieure et surtout d'aimer librement, sans être dans la peur, mais aimer dans la paix et dans la sécurité. C'est vraiment tout ce que je vous souhaite. Ça peut prendre du temps, mais c'est tout ce que je vous souhaite. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Je vous remercie encore d'avance pour vos likes, vos partages aussi. Je vois que vous êtes nombreux à partager et je vous en remercie infiniment. Vos dons aussi, super thanks ou merci.
Ça fait toujours plaisir. Et puis, je vous fais de gros bisous à tous. Et surtout, n'oubliez pas que la personne la plus importante, c'est vous. Prenez soin de vous pour mieux prendre soin des autres. Ciao, ciao!